Salut les petits sioux, c'est Hugues pour RC Apache. Alors, je suis pas mort, contrairement à ce que certains pensent, je suis pas du tout mort. Je vous prie de m'excuser, j'ai eu énormément de travail, j'ai même pas pu prendre de congé entre le Noël et le Nouvel An. D'habitude je prends des congés, mais là j'ai même pas pu. Donc c'est pour ça que vous m'avez pas vu beaucoup sur les réseaux sociaux, ni de vidéos, parce que honnêtement, j'ai vraiment pas le temps. Et c'est pas un petit caprice, c'est que vraiment j'ai pas le temps, j'ai du travail. Et puis voilà. Alors, on se retrouve aujourd'hui. En tout cas, je vous souhaite à tous et à toutes, parce que c'est vrai que j'ai même pas eu le temps de le faire. Je vous souhaite à tous et à toutes de passer une très très bonne année 2024 et surtout une bonne santé, c'est ce qui est le plus important. Parce qu'à mon avis, l'année 2024, ça va être un petit peu compliqué. Je sais pas pourquoi, je la sens pas terrible. Surtout nous, en Ile-de-France, tous les endroits où il va y avoir les JO 2024. Je pense que par contre, il va y avoir beaucoup de vidéos à partir du mois de juin. Parce que nous, en Ile-de-France, on ne pourra plus du tout circuler. Ça va être une horreur. Ça va être, je pense que je vais prendre 2 ou 3 mois de congé parce que ça risque d'être une horreur de chez horreur. Bon, on verra bien. Allez, sur ce, on déballe. Donc, unboxing qui vient d'Allemagne. Je ne dis pas tout de suite. Ça vient pas de chez Model Beau, ni de chez RCK Online. Ça vient d'une boutique dont je n'ai jamais encore acheté là-bas. Vous allez comprendre pourquoi. Vous allez vite. Pour ceux qui vont voir les premières images, vont vite reconnaître aux connaisseurs. Ouais, je me suis amusé à faire ça. Ça va étonner plus d'un, mais j'aime bien vous étonner. J'aime bien aller là où on m'y attend pas du tout. Hop. Je ne sais même pas par ouvrir. Alors par contre, DHL, d'habitude je les aime bien, mais alors là, le colis, et c'est après, j'ai passé commande après le nouvel. Mais le nouveau colis, il a mis une bonne semaine, alors que normalement DHL livre franchement enfin moi à chaque fois je passe une commande chez Modebo Berlinski, franchement en 3 jours après, c'est là. Donc ça va pas le faire. Le problème, c'est que j'ai 50 000 trucs sur mon établi parce que je travaille. Je suis obligé de vous cacher tout ce que je fais parce que j'avance quand même sur difficilement, mais j'avance un petit peu. Alors sur le projet du e-Actros, honnêtement, il est complètement fini. Non, pas complètement. Et encore, en fait, je suis en train de faire la cabine et l'éclairage. Donc ça me va pas. Purée. Bon, ça va aller. Ça, hop. On va faire l'arrachement. Non, je fais pas du bon côté. C'est pas très grave. Ah, quoique, à la limite, ça m'arrange d'être de ce côté-là. Waouh! Déjà, extérieurement, ça en jette. Si c'est pas cassé, ça en jette. J'aime bien quand c'est neuf, quand c'est emballé. Qu'est-ce que c'est marrant. Alors, comme je vous dis, il y en a qui vont reconnaître la boîte et qui vont tout de suite savoir ce que c'est. Il y en a qui ne connaissent pas. Alors, vous le savez, j'aime de plus en plus tout ce qui est scowl. Les camions, la pelleteuse. J'aime bien les détails. Alors attendez, on va faire un truc tout bête. Je vais descendre le carton, je vais l'enlever et je vais vous montrer après ce qu'il y a. Hop, si j'y arrive. Ça me paraît à peu près bien. Allez hop, le carton là, et c'est là où beaucoup d'entre vous risquent de trouver. Une caisse en bois, qui a un petit peu souffert là. Alors, caisse en bois, qui dit caisse en bois, dit en général pelleteuse, etc.
Mais là, ce n'est pas une pelleteuse. Je ne sais pas si vous voyez marqué Taureau. Deuxième indice, il y a marqué Léopard. 2 à 6. Donc Léopard, logiquement, vous avez déjà deviné. On va ouvrir la caisse. Je regarde dans l'écran de contrôle parce que moi, je du mal à voir. Ah. Et bien, il y a un deuxième carton. Ainsi, hop. Hop. C'est un carton ou c'est juste un couvercle de carton de protection? Je ne sais... Ah non, c'est un deuxième... Ah, je sais pas. Oh, si c'est un carton, j'aurais pas dû couper les lanières. Oh oui, pas bien. Alors, deuxième. C'est pas prévu. À la caisse, elle a un peu souffert. Déjà. Ah, le problème, ça va être de sortir. J'aurais pas dû couper les lanières en plastique. Bon, la porte. Il faudrait que je remette les vis. Elle a perdu toutes ses vis. Alors, dedans. Il y a un carton. Bon, la caisse a totalement souffert. Donc, la caisse a bien souffert. Ouais, un peu de réparation à faire sur la caisse. Alors ensuite, dedans, il y a un deuxième carton. Et dans le deuxième carton, nous avons 2 colis. Un premier colis. Un peu souffert aussi. J'espère que c'est pas cassé. Et donc, nous avons donc évidemment un char d'assaut Léopard 2 à 6 de chez Taureau, qui est une marque chinoise qui est attends, je ne sais plus comment ça s'appelle. Bref, je vous redirai, j'ai un trou de mémoire. Alors, vous avez comme d'habitude toutes les notices. D'accord? Alors oui, je suis essoufflé. Alors, je vous explique déjà d'une. J'ai soulevé la caisse qui fait plus de 10 kg. Et qu'en plus, j'ai eu la bonne idée pour cette nouvelle année. Enfin, c'est pas moi qui ai eu l'idée d'ailleurs, c'est une de mes filles. J'avais un petit peu mal au dos, elle m'a dit c'est pas grave, je t'ai pris rendez-vous chez l'ostéo. Ok? Et joli ostéopathe, mais qui m'a cassé une côte. En plus, je lui avais dit attention, je suis fragile des os. Elle m'a cassé une côte. Voilà. Donc, pour porter la caisse, j'ai un peu de mal. Et je souffre un petit peu, mais c'est pas grave. Donc, dans cette première partie. Alors, pourquoi ça fait 10 kilos la boîte? Parce qu'en fait, j'ai pas pris la version plastique. Je trouve ça moins bien, je trouve ça moins beau, ça évolue moins bien, c'est trop léger. Quand vous êtes comme la pelleteuse en version métal, ça se comporte plus comme une vraie, parce qu'il y a son propre poids qui joue en action. Donc c'est pour ça que j'ai pris un char, donc c'est version métal. Ah oui. Ouh. Donc ici nous avons donc la partie basse de notre char d'assaut, donc Léopard 2 à 6, qui, je rappelle pour ceux qui ne savent pas, le Léopard est un char allemand qui a eu plein de versions. Là c'est la version 2 à 6, il existe la version 2 à 5, 2 à 7 et même 2 à 8, sauf que en modèle réduit, là je l'ai trouvé que 2 à 6, j'ai pas trouvé de version plus récente, on va dire, que la 2 à 6. Donc c'est une version en 1/16e, c'est-à-dire à la même échelle que la pelleteuse Amewi. Et l'avantage de cette bestiole, c'est que je trouve pour le prix, honnêtement, c'est
quand même un bon compromis. Alors la version en plastique, franchement, est encore moins chère évidemment. Moi donc j'ai la version métal et tout métal, c'est-à-dire que métal, roues en métal, toutes les roues sont en métal, tout est en métal, boîte de vitesse en métal, vraiment tout métal. Donc ici nous avons donc la première partie. Donc première partie qui est donc la partie châssis. Et ensuite dans la seconde boîte, nous allons avoir, dans la seconde boîte, ouais, une seconde polystyrène on va dire, qui était le haut, nous allons avoir tout le reste. Et dans le reste, nous avons, donc déjà dans la première partie, on avait donc la batterie qui est fournie avec. Franchement pour le prix, honnêtement, je trouve ça, franchement, c'est un des trucs, je trouve qui est quand même un des moins chers. C'est bien, vous allez voir, enfin j'espère pas être déçu, mais la finition est magnifique. Il y a déjà le module son, le module lumière, vous avez la batterie de fournie. Il fait aussi à la fois, comment ça s'appelle, vapeur, c'est-à-dire fumigène. Donc vraiment, tout est fourni avec. Il vous est fourni aussi avec le module infrarouge. C'est-à-dire que quand vous jouez à plusieurs, vous mettez un capteur infrarouge sur le tank. Et quand vous jouez à plusieurs, celui qui vit sur la cellule infrarouge, entre guillemets, de l'autre char, déclenche la mort du char. Donc il perd le combat. Il vous est fourni avec un chargeur prise européenne et... Voilà, bizarrement... ah oui, parce qu'en fait, oui. Alors je vous explique, ce qui est vachement bien, c'est que vous mettez votre batterie dans le châssis. Vous n'avez pas besoin de rouvrir la tourelle pour recharger. Ils ont prévu, en fait, une prise chargeur à la sortie, enfin à l'arrière. Et en fait, vous mettez votre bloc chargeur directement sur le tank. Et ça vous évite de retirer la tourelle, etc. pour recharger. Alors bon, tu vas me dire quand tu es en représentation, alors je ne sais pas combien de temps ça dure avec une batterie. Honnêtement, je ne sais pas. Donc ça, il faudra que je regarde. Mais bon, à part, entre guillemets, les marches avant, marche arrière, je suis un peu d'accord. Ça va consommer un petit peu. Le module son consomme un petit peu. Les lumières, bon, c'est surtout le module son, je pense qu'il consomme pas mal. Tu fais pas des kilomètres avec, donc je pense que ça doit au moins tenir une demi-heure, trois quarts d'heure. Et si tu n'as pas envie de retirer ta batterie, de retirer la tourelle, etc., au moins tu peux recharger directement ici. Je vous montrerai après. Mais ici, vous avez les trappes, donc vous avez l'interrupteur, etc., et le chargeur qui est là, la prise charge. Alors ensuite, on a quoi? Donc dans cette boîte, c'est fourni, mais franchement, honnêtement, pour le prix que ça coûte, c'est du métal, il n'y a rien en plastique sur cette version. Je ne vais pas dire le prix parce qu'à chaque fois les gens, moi je l'ai eu moins cher, j'ai trouvé moins cher, donc j'arrête de donner les prix. Mais vous avez tout. Vous avez donc la petite fiole pour le liquide pour faire la fumée. Vous avez les tringues de traction pour quand on doit tirer, quand il est embourbé par exemple. Vous avez les accessoires qui sont les cales sur les côtés de la tourelle, plus des décorations de chenilles, plus encore des chenilles, plus encore de décorations. Vous avez vraiment, c'est tout fourni entre guillemets, t'as rien à racheter. Ça coûte, j'ai envie de dire, plus de 2 fois moins cher que la pelleteuse. Or, tu as le module son, tu as la batterie et tu as tout qui est fourni avec. Que la pelleteuse, je vous rappelle qu'elle n'était fournie sans le module son. Donc à rajouter. Vous avez plein d'accessoires, vous pouvez, les autocollants, vous avez tout. C'est un truc de fou, c'est qu'ils fournissent tout. Et ça, je trouve ça, moi je dis chapeau. Franchement, ça a l'air d'être de bonne manufacture. C'est très connu pour ceux qui connaissent. Ensuite, nous avons la magnifique tourelle qui a donc, entre guillemets,
à finir, vous avez le choix de mettre toutes les options, tous les éléments de décoration qu'ils vous donnent. Après, à votre guise, hein, soit vous les mettez, soit vous ne les mettez pas, mais bon, en règle générale, tout le monde les met. Alors, moi, comme vous pouvez le voir, il est en couleur blanche. Blanche, salie, etc. Un peu, voilà, quoi, qui a vécu. Et en fait, il est aux couleurs de l'armée européenne, l'ONU. D'accord? Vous avez donc ceci. Hop, qui va être le bout de la tourelle, avec le canon. Ensuite, il ne reste plus que l'élément. L'élément radio, qui est en plus assez rigolo, je viens de voir à l'instant, c'est qu'il retire les manches pour le transport, pour ne pas abîmer la radio, je pense. Et du coup, ils sont dans le logement des piles. Et oui. Donc dans le logement de piles, on a nos 2 leviers. Oui, je peux mettre le levier. Alors à ce moment, ce que je vous propose, je finis de préparer le char et on se retrouve une fois qu'il est en état de marche. Parce que là, ça a duré longtemps parce qu'il y a pas mal de câbles à faire, il y a pas mal de petits trucs à fignoler. Je vais vous le montrer avant de faire toute la fin, je vous montrerai ça dans une deuxième étape. Mais là, pour l'instant, le temps de le mettre sous tension, de mettre les piles, etc. Il y a la câblerie à revoir, je crois il y a 2 ou 3 trucs à fignoler. Je ne voudrais pas faire de bêtises devant vous. Et puis pas vous faire perdre votre temps sur des trucs stupides. Je vais remettre mes lunettes parce que je ne les vois pas. Et je vous dis donc à tout de suite. Alors voilà, c'est bon, c'est prêt, c'est en service. Alors je vous montrerai une photo sur le plan à droite ou à gauche de l'intérieur. Vous allez voir, c'est pas très compliqué. Il y a la possibilité, parce que ça par contre ça c'est vachement bien, il vous donne tous les câbles. Parce que je vous cache pas que moi, la télécommande Taureau, non, je ne suis pas très fan. Donc l'avantage, c'est qu'on peut utiliser, donc ça c'est une radio 6 voix. On a, parce qu'en fait, il y a une carte un peu comme un module MFC03 de chez Tamiya. Vous avez une carte qui gère le son, donc la marche avant, marche arrière, la tourelle et tout, etc., l'éclairage, etc. Donc c'est un peu comme un module MFC03 de chez Tamiya. C'est un peu le même principe, sauf que l'avantage chez Tamiya, vous pouvez le faire aussi. Vous avez tous ces petits connecteurs pour pouvoir, donc comme c'est une radio 6 voix, vous avez 6 petits connecteurs pour mettre votre propre module radio de votre radio que vous souhaitez. Et donc pour moi, ce sera donc ma super radio Paladin EV18EV que franchement j'adore. Hein. Donc je vais piloter le char avec ça. J'adore cette radio, alors j'ai pas encore tout découvert parce qu'elle fait un tas de trucs, mais franchement c'est une superbe radio. Vous faites ce que vous voulez à peu près. J'ai pas encore réussi à tout faire avec, mais c'est une super radio. Il faut que j'ai le temps de la découvrir. Alors, on va mettre en route le char. Alors, petite mésaventure, j'exagère, mais bon. Je vous explique quand même. Donc, après, j'ai toute la déco à faire. Hein. Comme je vous ai dit, il y a toutes les décos, les trucs, vous savez, les fusées là, à chaleur pour éviter les missiles, etc., qui se mettent sur les côtés. Vous avez toutes les décos à faire, les pelles, il y a tout. Bon, franchement, je vous dis honnêtement, sincèrement, c'est quand même super bien fait. Ça pèse son poids. J'ai pas la batterie ici, la balance ici, mais je crois qu'il est donné pour 10 kg avec sa batterie. Ça le fait. Par contre, j'ai une petite réserve. Il y a un truc que j'aime pas, parce que quand on me dit tout métal, moi c'est tout métal. Alors attendez, parce que j'ai mis du fumoir. Le seul truc, bon, il faut que je regarde, le truc à fumer, ça marche pas très bien. Donc ça va se m'embêter un peu. Gadget, mais bon, il faut peut-être que ça se mette en route, que ça se vide l'air, etc. J'ai essayé 30 secondes.
Donc le seul petit truc, ils vous disent que tout est métal. Alors là c'est métal, les roues, le châssis du bas est métal. Par contre ici c'est plastique. Ça j'aime pas, c'est mentir. Donc c'est pas tout métal, c'est plastique. Allez, on va le mettre en route. Vous allez voir ce que ça donne. Donc le bouton, pareil, je vous mettrai à la limite des photos, ce sera plus simple. Parce que comme la bête est lourde et que je me suis pété une côte, enfin qu'on m'a cassé une côte, j'ai un peu plus de mal. Donc le bouton on est à l'arrière. Vous voyez comme quoi il y a l'éclairage. Donc vous avez en termes d'éclairage, vous avez les deux feux à l'avant et les feux les clignotants arrière plus les feux, je crois, de position ou de recul, je sais plus. Enfin bref. Et plus, alors ça par contre, moi personnellement, alors, particulièrement je connais bien les chars puisque j'ai été, quand j'ai fait l'armée, puisque je l'ai faite, j'étais dans les chars en Allemagne, donc au premier régiment de cuirassiers qui n'existe plus d'ailleurs, enfin en tout cas qui n'est plus en Allemagne. Mais j'étais au premier cuir, et alors c'est vrai, on en avait quand on faisait, parce que ça c'est pas, en fait on peut, alors je vous explique, vous pouvez rajouter dans cette trappe là le module infrarouge qui est ici. Il suffit de le clipser. Il suffit de le clipser ici. Et à ce moment-là, je pense que ça doit faire un buzzer, etc. Vu que j'ai pas d'autre tank avec moi, je peux pas le savoir. Mais en tout cas, c'est ici, dans le canon, ici, on a une photocellule infrarouge. D'accord? Donc, maintenant, fonctionnalité sur la radio, ça marche comme il suit. Déjà, ici, le bouton ici, je démarre le char. Ok? Ensuite, je peux reculer. Je tourne et je tourne. Ok? Ensuite, donc, le sticker de droite, c'est le stick de droite, c'est pour la direction du char, avant, arrière, tourner sur soi, etc. Et celui de gauche, c'est pour la tourelle. Donc la tourelle, je tourne à gauche. Ici, j'ai un bouton, je peux faire le canon, enfin pas le canon, la mitraillette on va dire. Et pour le canon, c'est tout bêtement ça. Et donc, vous avez un vrai recul. Moi j'adore, perso. Alors je baisse un peu le son, sinon vous n'allez plus m'entendre. Et voilà en fait le principe. Donc ça marche plutôt bien. Je trouve que le son est pas trop mal. J'ai pas encore tout vu, hein. Je vous dis, j'ai regardé ça vite fait comme ça. J'ai fait la mise en route vite fait. Alors je sais pas si ça vient se voir à la caméra. J'ai un problème avec la fumée. Il faut que je regarde un peu pourquoi la fumée sort pas. Parce que logiquement la fumée devrait sortir ici à l'arrière au pot d'échappement. Et quand je tire, logiquement il devrait avoir un jet de vapeur. Et je sais pas pourquoi. Ça ne fonctionne pas, j'ai peut-être oublié d'allumer un bouton. Bon, pour la fumée, ça marche pas, faudra que je regarde ce qui va pas.
Et vous pouvez donc couper par contre le moteur, mais par contre, voilà, vous pouvez couper totalement le char avec la télécommande et rallumer avec la télécommande. Et par contre le char, si vous ne faites pas de marche avant ou de marche arrière, au bout d'un temps, en fait, là il n'a pas encore démarré, si on est d'accord. Je peux bouger là la tourelle. Mais par contre, si je veux vraiment démarrer le son du moteur, ah mais comme j'ai baissé le son, on a du mal à l'entendre. Bon, enfin bref. Donc, je vais regarder le module vapeur qui fait pas de vapeur. Ça a le don de me casser un peu les pieds, comme d'hab. J'éteins, donc facile à éteindre. L'avantage, je vous dis, par contre, ça c'est pas mal. Je trouve le concept pas si bête que ça, parce que c'est un peu pénible à déclipser la carrosserie, etc. Le gros avantage, c'est qu'en fait, avec ici, là où il y a le bouton, ne vous inquiétez pas, je prendrai des photos pour vous mettre sur... non, c'est sur l'autre, à gauche. En fait, j'insère l'alimentation, je le branche à une prise et ça recharge. Ça, je trouve ça vraiment pas bête du tout. Et là, mon char est en train de recharger. Donc ça, je trouve ça pas mal. Alors, il faut rajouter, il y a 2-3 décors à faire, ce qui sera un peu plus joli. Il y a aussi les décalcomanies, etc. Donc je vais le monter, je vais le finir de monter. Je vais regarder pourquoi quand même le module lumière ne fonctionne pas, parce que ça me plaît pas trop. Mais sinon, voilà. Je trouve que, honnêtement, alors je vais vous le dire, c'est aux alentours de 600 €. Pour 600 €, il est quand même bien en métal. La grande partie est en métal. Seul truc, ouais, je suis un peu déçu, c'est que là, le haut du châssis n'est pas en métal, alors qu'ils disent qu'il est tout métal. Je suis pas d'accord. Le canon est en métal. Ça, je pense que, oui, ça c'est du métal, puisque les trappes sont en métal, etc. Donc, très bon véhicule. Alors, le truc rigolo, c'est que je vois beaucoup j'ai regardé pas mal de vidéos sur YouTube, un peu pour voir, pour me décider, puis pour regarder, etc. Et en fait, les mecs vont tous dans l'eau. Or, c'est bien marqué sur la doc, ne surtout pas aller dans l'eau. Donc, je sais pas, mais bon, quand tu regardes la doc, tu as le droit de rien faire avec, limite, tu n'as pas le droit d'aller dans l'herbe, etc. Alors que franchement, ce sont des vraies chaînes en métal, tout est en métal. Franchement, je trouve que les finitions sont très très bien. Pour le tarif, il y a comme je répète, pour le tarif, aux alentours de 600 €, vous avez quand même, donc, métal, moi j'appelle pas ça tout métal, mais bon, ils appellent ça tout full métal. Vous avez quand même un châssis métal, vous avez la batterie qui est fournie avec, le chargeur qui est fourni avec, la télécommande, le module son, la lumière, tout est géré. En gros, un module MFC 03 si on le prenait chez Tamiya. Je trouve que pour le prix, les finitions sont très bien faites, la peinture est très bien faite. Vous avez comment ça s'appelle, des effets de vieillissement du char, hein, avec des effets de rouille, etc. Honnêtement, il n'y a rien à dire. Ça, vous voyez la petite porte, hein, je ne sais pas quoi ça sert d'ouvrir cette porte-là, mais c'est en métal. Alors c'est peut-être un bouclier humain, c'est possible, pour que les gars, quand ils sont dessus, je sais pas, ça je connais pas spécialement le léopard, donc je peux pas vous dire, j'ai pas eu le temps de regarder. Mais je trouve que pour 600 balles, t'en as quand même pour ton argent. Faut pas oublier, t'as une caisse en bois pour le transport. C'est tout bête, mais c'est quand même vachement pratique. Ça évite de casser ton canon quand tu vas en déplacement, etc. Donc je trouve la caisse est quand même pas mal. Bon, moi elle a un peu souffert dans le voyage, mais bon, je pense qu'elle a déjà traversé, elle a fait Chine-Allemagne et après, après voilà quoi, après France, Allemagne-France. Donc, mais c'est 2-3 petites réparations à 2 balles, ça c'est absolument pas fait. Je trouve qu'ils ont même fait visser le pouce, visser, merde, hop, 1, 2, 3, 4, on recommence. Ils ont poussé le vis à faire caisse vieillie, etc., vieille armée, etc. Je trouve franchement, pour le prix, je trouve que c'est pas de l'arnaque, ça fonctionne très bien. Je l'ai essayé moi par terre 2 secondes, franchement ça a quand même la patate, ça va assez vite. Le module son fait bien son job. Il y a un seul truc, un son qui est un peu bizarre, c'est, je suis pas super fan, c'est quand tu fais tourner la tourelle, le bruit d'un hydraulique, entre guillemets, d'une tourelle qui tourne. Pour moi, ça fait pas ce bruit-là. Il a fait penser un peu à la mitraillette. Je trouve que de temps en temps, moi, sur le coup, au départ, je croyais que ça buguait la télécommande, que quand je tournais, en fait, ma tourelle, ça faisait sonner la mitraillette. Non, ça fait pas c'est pas la même fonction. Mais je suis pas super fan, par contre, du bruit qui fait tourner la tourelle. C'est le seul truc.
Second point noir, j'aime pas trop la façon de piloter le canon. C'est-à-dire sur la radio, je t'explique. Ici tu tournes naturel, on peut éteindre. Ici tu tournes naturel à gauche, à droite, ok. Ici en fait c'est pour tirer. Donc tu tires vers le haut, c'est ce qui va faire tirer le canon. Et en fait par le bas, en fait tu restes tout le temps sur la position bas pour faire monter ou descendre le canon. C'est-à-dire que je suis au mode milieu, on va dire, j'appuie sur bas, mon canon va descendre par exemple, et il va remonter au bout d'un certain temps. Et en fait, il faut que j'arrête mon canon au moment où j'ai envie dans sa position. Je trouve ça un peu dommage que tu puisses pas monter le canon avec le haut, et puis descendre le canon avec la manette basse. Ça, je trouve ça un peu bizarre, ils auraient dû... mais bon, ça fait changer de canot, je comprends, c'est une question d'économie. Mais voilà, le seul truc que je suis pas super fan, c'est voilà, c'est pour monter le canon. Je suis pas, c'est le seul point noir où je suis pas tout à fait satisfait. Sinon pour le reste, bon, la radio, alors elle marche, hein, je sais qu'elle marche, mais bon perso, je trouve qu'elle fait très cheap. Donc forcément, je vais mettre ça avec ma radio perso, puisque comme je vous le répète, on a tous les connecteurs pour pouvoir mettre son propre récepteur. Vous avez, franchement, honnêtement, hein, pour le prix, je trouve que c'est franchement donné. Ça a l'air d'être de bonne manufacture. Vous avez vraiment tout. Il y a des chaînes en plus pour décorer. Tu as les antennes. Voilà, tu as de quoi mettre les petites antennes. Alors, je ne sais plus où elles sont les antennes. Il y a un emplacement, je crois, pour mettre les antennes. Vous avez les panières qui se collent en fait à l'arrière, c'est-à-dire ici sur un des angles, vous pouvez mettre donc les panières. Non, c'est celle de, évidemment. J'ai pas pris la bonne pour que vous voyez, sinon c'est pas drôle. Donc vous avez les panières où on met les trucs. Donc il y a juste à coller ça. C'est pas une obligation puisque en réalité c'est aussi une option, mais bon ils le mettent tous puisque ça permet de mettre de ranger des réservoirs, enfin plein de trucs dedans. Le filet par exemple, quand vous devez vous cacher, vous mettez par-dessus un filet, ça permet de cacher les filets à mettre dedans. Enfin, en gros c'est des placards entre guillemets, des petits tiroirs. Donc tout ça, je trouve ça vraiment bien fait. La peinture est franchement bien faite, je trouve que le char a été peint blanc, mais bien vieillissant, parce que c'est quand même un tank, donc c'est pas une voiture qu'on lustre, et puis ça va dans la boue, etc. Donc on voit, soit on peut se dire que c'est des projections de boue sur le garde-boue, mais moi ça me fait plus, ouais, c'est peut-être de la boue ou de la rouille, etc. Je trouve franchement que c'est très réaliste. Vous avez la possibilité aussi de rajouter donc un petit personnage ici, c'est-à-dire que la trappe s'ouvre, le trou d'homme s'ouvre, et ici vous pouvez rajouter un personnage, etc. Vous pouvez rajouter même des canons, mitraillettes, hein, qui sont repilotables, etc. si vous le souhaitez. Enfin, on peut quand même customiser quand même correctement ce modèle. Je répète, c'est un modèle, donc il est en 1/16e. Voilà, donc c'était juste pour vous montrer la dernière acquisition. Et franchement, je le trouve mais vraiment bien réussi. Je vais quand même, malgré ma petite côte cassée, vous le présenter un peu mieux. Sinon, je mettrai des photos. Alors, j'arrive pas ici, pas de panique les gars. Alors, en fait, le voilà. Donc, ce que je disais, il y a quand même pas mal de détails. Vous avez les bavettes. Là, c'est hop, hop, les interrupteurs, le switch pour le son, etc., etc. Franchement, je trouve qu'il fait son poids. Pour l'instant, je trouve qu'il fait son poids. Mais franchement, c'est... J'ai rien de méchant à dire contre lui. Je trouve qu'il fait le job. Je vais un peu regarder un peu ça de plus près. J'ai coupé la caméra et je vais regarder un peu ça de près. Mais je trouve que, je vous dis, pour le prix, quand je vois certaines voitures pour 600 €, franchement, t'as que dalle. Hein, t'as limite le moteur. Je trouve que pour le prix, c'est pas mal. Tu as quand même l'éclairage, tu as tout fonctionne. C'est pas mal. J'ai juste à regarder le module fumée, pourquoi il ne fait pas de fumée, mais je vais trouver. Et puis voilà. Enfin voilà. Et je vais vous souhaiter de passer une bonne fin de journée, un bon week-end.
Je vous dis à très bientôt sur la chaîne. Et excusez-moi s'il n'y aura pas autant de vidéos que d'habitude. Mais comme je vous dis, en ce moment, il y a énormément de boulot. Mais bon, ça va changer. Je pense que juin, juillet, août, avec les JO, comme je vous disais, à mon avis, je vais pouvoir faire de la vidéo. Parce qu'on ne pourra pas circuler. Donc, je vais avoir des vacances un peu dites forcées. Voilà. Allez, mes petits sioux, je vais vous souhaiter donc de passer un bon week-end. Salut les petits sioux, c'était Hugues pour RC Apache. Ciao!